Et bonjour à tous, ici Adrien de Puri New Zealand, en compagnie pour la première fois en même temps sur l'écran avec Antonin, ça fait tout drôle. Salut à tous, c'est Antonin. Pour une fois, je me retrouve devant la caméra plutôt que derrière. Donc c'est une grande première dans notre petite chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Et aujourd'hui, on va tout simplement vous raconter notre dernier voyage en Nouvelle-Zélande, où on est parti de janvier à février 2025. On va faire une récap de toutes ces aventures apicoles. On y allait justement dans le but de rencontrer principalement tous nos apiculteurs, d'enregistrer également tout plein de vidéos, photos, que ce soit des fleurs, des abeilles, de la nature, de la Nouvelle-Zélande. Il paraît qu'il y en a, ils disent c'était des vacances, mais laissez-moi vous dire que c'était pas reposant. Non, c'était pas reposant du tout, ni pour Adrien, ni pour moi. Alors bien sûr, on va vous raconter tout ça, mais c'était incroyable, c'est une opportunité géniale qu'on a de pouvoir aller en Nouvelle-Zélande. Mais tous les jours, c'était un gros programme, on a beaucoup voyagé. Moi, à la caméra, j'ai été tous les jours avec pour faire des photos, comme a dit Adrien, des vidéos. Nous sommes partis précisément le 1er janvier 2025. C'était une bonne manière de commencer cette année. Nous sommes restés, comme Antonin l'a dit, jusqu'à février, donc un petit peu plus d'un mois. C'était en 3 étapes. La première, depuis Auckland, on est monté dans le Northland, qui est la pointe du bout de la Nouvelle-Zélande. La deuxième phase, on est descendu plus dans le sud de l'île Nord, à Wellington, pour voir notre apiculteur Peter. Et à la toute fin, on est descendu au sud du sud, direction Dunedin, Dunedin en bon français. À la base. Le QG de Puri New Zealand, nos autres apiculteurs, et on va vous faire un peu le débrief de tout ça. La première étape du voyage était simple, on est arrivé à Auckland, comme quasiment tout le monde qui arrive en Nouvelle-Zélande. Ouais. On a passé une nuit, et tout de suite après, on a pris la voiture, un joli RAV4 tout neuf, direction le nord. Ce qui était chouette à cet endroit-là, c'est que, comme vous voyez sur la carte, tout au nord de la Nouvelle-Zélande, c'est assez étroit, et donc on pouvait aisément passer de la côte est à la côte ouest, donc la mer de Tasman, si je me trompe pas, d'un côté, et l'océan Pacifique de l'autre. Exactement. Nous sommes allés voir une nouvelle famille d'apiculteurs qui nous ont gentiment accueillis quelques jours. Ce sont à la base des fermiers, mais ils ont aussi une activité apicole avec des ruches qui se trouvent dans des sanctuaires sacrés maoris. Ouais. Donc vraiment des lieux, des écosystèmes protégés, uniques. Ouais, c'était assez incroyable d'aller là-bas parce que, comme a dit Adrien, c'est un sanctuaire maori. Donc il faut avoir les autorisations, il faut connaître les gens qui te permettent d'accéder à cet endroit-là. Le programme était plutôt simple, on y allait, ils nous ont accueillis. On a vu des raimentas sous l'eau à la GoPro. Et c'est justement le lendemain, comme Antonin vous a dit, qu'on a pris les 4x4, 1h30 de route, donc passer par la plage. Une autre plage spéciale où il faut passer sur des rochers à marée basse, on passe ensuite dans les dunes. Des dunes, on passe dans une rivière qui est justement marron de l'eau des racines de Manuka. De la rivière, on arrive dans la forêt où il y a des chevaux sauvages. Et après, on s'enfonce dans la forêt pour accéder finalement aux ruches. Ouais, c'était très chouette. Et ils avaient vraiment un bon mode de vie, quoi. Vraiment des fermiers, ils ont 3000 bœufs, ils vivent vraiment de la terre, ils ont beaucoup de respect, ils connaissent bien la communauté maori, parce qu'il y a beaucoup de Maoris dans le Northland. Petite parenthèse, voilà, parce qu'il n'y a pas de bon voyage en Nouvelle-Zélande sans se faire piquer. Et voilà, j'étais au rucher, tranquille, et je me suis fait agresser par une abeille qui m'a encore piqué, encore une fois, à l'œil, à la paupière, et donc j'étais pas content sur le trajet du retour, et le lendemain, j'étais gonflé comme ça. À la fin de cette petite semaine, de ces quelques jours passés avec cette famille d'apiculteurs, on est allé au fameux Cap Reinga. Donc le Cap Reinga est tout au nord de la Nouvelle-Zélande. Il y a un gros phare énorme. C'est un endroit très connu des touristes où on peut d'ailleurs faire des très chouettes balades et même des treks. On a fait cette randonnée pour atteindre une plage magnifique où il y avait personne. On pouvait pas se baigner parce que beaucoup de vent et de très grosses vagues. Je sais pas si on s'en rend compte avec les plans drone, mais il y avait beaucoup de vagues, donc bon, on préférait pas faire n'importe quoi parce qu'il faut pas oublier que la Nouvelle-Zélande c'est sauvage. Des fois on peut être à des endroits où il y a aucun réseau, où t'as aucun moyen de communiquer à part par
talkie-walkie ou téléphone satellite, chose qu'on n'a pas. Kaprenga, qui est justement dans la culture maori, là où les âmes des défunts s'envolent vers l'autre monde. Et plus concrètement, c'est aussi le lieu où la mer de Tasman rentre dans l'océan Pacifique, et vous avez vraiment une ligne de démarcation qui montre deux eaux de différentes couleurs. Ensuite, depuis le Kaprenga, on est descendu un petit peu, on a suivi le 90 Mile Beach, qui est du coup la plage la plus longue de la Nouvelle-Zélande. On est descendu dans le petit village de Haipara, qui est un petit village côtier très mignon avec des jolies balades. Ouais, on s'est baigné comme des fous, on s'est amusé dans le peu de vagues qu'il y avait, mais on s'est bien amusé quand même. Ensuite, nous sommes allés à Whangaroa, une petite ville portuaire magnifique avec une eau turquoise, la météo était au rendez-vous. Un habitant qui nous avait conseillé d'aller à ce point-là, c'était, vous verrez sur les plans drone, un gros rocher qui culminait toute la petite ville de Whangaroa. Et on avait une vue panoramique sur tout ça, sur la baie et ensuite plus loin sur l'océan. Nous avons ensuite cheminé jusqu'à la petite ville de Paia, qui se trouve dans la Bay of Islands, dans le but de faire une croisière. Afin de voir quoi ? Afin de voir, idéalement, c'était mon souhait le plus cher, de voir des baleines ou des orques. Malheureusement, les baleines, c'était pas la saison, et les orques, il faut être quand même très chanceux. Après, on a quand même vu 2 pingouins bleus. Ouais, c'était assez sympa. Après, la croisière était cool, quand même. Après, on est allé à un endroit magnifique qui s'appelle Waipua Forest. C'est une grande forêt qui est protégée, bien sûr, par le gouvernement néo-zélandais, dans lequel on peut trouver ces arbres immenses qui s'appellent des kauris. Alors, on s'en rend pas compte forcément aux photos, mais c'est des arbres qui peuvent atteindre bien 50 mètres de haut et presque 14 mètres de diamètre. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste incroyable. J'avais jamais vu d'arbre aussi gros. En fait, c'est l'arbre le plus grand du monde, et juste le cerveau ne comprend pas ce qu'il a devant. C'est plus grand que chez moi, quoi. Ouais, c'est... Même là aujourd'hui, on se rend pas totalement compte. C'est vraiment énorme de chez énorme. D'autant plus qu'on peut pas les approcher de trop près parce qu'ils sont protégés. Il y en a eu qui ont eu des maladies, donc on marche carrément sur des petits sentiers prévus. Parce que le fait de marcher pouvait abîmer les racines ou transmettre des maladies aux racines. Et l'arbre le plus vieux qui est mort à cause de ça avait 4000 ans. Et le roi de la forêt qu'on a vu, qui était vivant aujourd'hui, avait quand même 2000 ans. Ensuite, on a pris l'avion d'Auckland jusqu'à Wellington, passé une petite nuit à Wellington, pris le bus et on arrivait dans la petite ville de Greytown, qui est la ville de notre ami Peter l'apiculteur, vous le connaissez de nos différentes vidéos, dont cette vidéo de récolte de miel de Manuka qui se trouve déjà sur notre chaîne, partie 1 et partie 2. On a fait de l'apiculture, on a fait de l'élevage de rennes. On a suivi Peter sur différents ruchers, et Peter c'est un puits de savoir en matière d'apiculture, c'est vraiment... Vu qu'il toute sa vie il a fait ça et qu'il continue à engranger des connaissances, c'est vraiment la personne... à qui on peut se fier pour tout ce qui est explication, information, donc c'était vraiment une aubaine pour nous de le suivre. À partir de ce moment-là, c'était la fin de notre voyage dans l'île du Nord. On a tout de suite pris l'avion pour l'île du Sud, donc destination Dunedin, et on allait à une petite plage très sympathique où j'étais jamais allé, qui s'appelle Sandfly Bay, une plage quand même très connue des touristes. Il y a énormément de personnes qui viennent pour admirer ces plages, et on comprend pourquoi, hein. Ah bah c'est beau, hein. Ah, c'est magnifique, surtout qu'en arrivant on a une vue du dessus sur toute la plage, et c'est vraiment incroyable. On a vu beaucoup de lions de mer, comme dans beaucoup d'endroits en Nouvelle-Zélande, et j'avais jamais vu un lion de mer aussi incroyable et imposant. Ah bah c'était le lion de mer, le truc. On en a vu, mais là il y avait une maman lionne, mais énorme, gigantesque, ouais. Avec ses 4-5 ados, bébés, on sait pas trop, et qui se chamaillent au loin. Ouais. Et là, quand on a vu la maman, la dit maman se lever, on s'est rendu compte qu'elle arrivait à 4-5 têtes au-dessus des adolescents. N'oublions pas que Sandfly Bay se situe à côté de Dunedin, dans la péninsule d'Otago, donc c'est vraiment pas très loin de la ville, mais vous avez vraiment un beau coin de nature, rien que pour vous. Ensuite, depuis Dunedin, nous sommes allés toujours à Central Otago pour notre fameux miel de thym.
À savoir qu'il n'y avait pas de fleurs de thym parce que c'était trop tard dans la saison, mais on a vu notre apiculteur Tim, que vous avez encore une fois déjà vu la vidéo ici, et cette fois c'était pas le thym mais les champs de carottes, parce que il faut savoir que les apiculteurs sont payés à mettre des ruches dans des champs de carottes qui sont là non pas pour les carottes mais pour produire des graines qu'ils après ils exportent partout dans le monde, mais ils ont besoin de la pollinisation des abeilles et accessoirement ça fait du miel de carotte, et on a préparé la récolte de miel de carotte en mettant les fameux chasse-abeilles et en suivant Tim tout le long, et après on a fait une petite halte à Wanaka. C'est ça, c'était à un peu moins d'une heure de là où était Tim, et c'est toujours un endroit aussi magnifique avec un lac qui est grandiose, entouré de chaînes montagneuses, donc un régal pour les yeux. Toujours dans l'île sud, on est allé à Middlemarch voir Adam, un jeune apiculteur. On a suivi toute une journée du coup pour faire une récolte de miel de trèfle. Vous avez aussi la vidéo sur notre chaîne de récolte de miel de trèfle. Bibi a porté toutes les hausses de 10 à 25 kg par hausse. Autant les bras ça allait, autant le dos ça commence à faire un petit peu lourd, et pas le temps de niaiser. Ouais, c'est clair que c'était physique. On a inspecté, on a fait 5-6 ruchers, c'était waouh. Ouais. Et pour la dernière étape, à côté de Dunedin, on a suivi notre apiculteur Phil, que vous connaissez encore et toujours, notre vidéo juste là. On est allé à Mount Allen, qui est une petite réserve naturelle non loin de Dunedin. Là c'était une opération all-in-one, tout en un, préparation des récoltes de miel, inspection des ruches, traitement du varroa pour certaines ruches qui étaient concernées, inspection des rennes, enfin tout le temps quoi, c'était... Ouais, c'était très physique, étant donné que les ruchers sont très loin de là où il habite, il faut être efficace, et du coup il faisait, comme a dit Adrien, toutes les opérations possibles pour protéger et avoir un maximum de rendement pour la future récolte. Mais on commençait à s'habituer, à force d'avoir fait plusieurs sessions d'apiculture, de s'être acclimaté aussi au climat néo-zélandais. Après, quand Tonin soit parti, moi je suis resté 2 semaines de plus. Et avec un ami, on allait faire un petit peu de paddle, et c'est là où, justement, en mettant le paddle à l'eau, qu'est-ce qui sortait? On avait vu au loin, il y avait un petit phoque et tout, il dormait, il était à 50 mètres, trop mignon. Et après, c'est pas genre, il se réveille, il lève la tête, il regarde un peu les mouettes, il chasse les mouettes, il court après les mouettes. Genre trop drôle, on rigole. Ouais. Et puis on commence à rentrer dans l'eau avec les paddles gonflables que Phil nous avait prêtés. Merci. Ouais. On gardait toujours un peu le petit phoque en check, puis le phoque il était intrigué, donc il est rentré dans l'eau, il a fait vous, puis il est venu nous voir, il est sorti de l'eau juste devant nous en mode oh, et tout là tout mignon à nous regarder avec ses gros yeux. J'imagine ça devait être incroyable. Ah c'était fou, vraiment littéralement il était à 2 mètres quoi, et d'habitude la précaution c'est un phoque c'est pas un lion de mer, c'est pas très agressif, c'est un peu mort je pense. Tant quand même il avait ses 2 gros yeux globuleux, il y avait le paddle entre nous, on était en mode reste cool et tout, il était juste curieux de voir nos trucs et de savoir comment ça marchait, et ça c'était vraiment une petite magie de ces jours. On a eu d'autres mais... Ouais, ça devait être sympa. Voilà, j'avais envie de raconter la petite anecdote. Bien sûr. Malheureusement ça n'a pas été filmé, mais bon... Justement, chez Puri, on a vraiment envie de vous montrer l'intérieur de la Nouvelle-Zélande, la vie apicole, nos apiculteurs, les abeilles, le cadre, pour que vous puissiez comprendre d'où viennent nos miels. Totalement. Pour nous, c'est important, c'est la garantie, la traçabilité, la qualité, et toujours le meilleur et rien que le meilleur, tout droit venu des antipodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram comme d'habitude. Likez cette vidéo si elle vous a plu, en tout cas c'était un plaisir pour nous de vous raconter ce voyage inoubliable. C'était Adrien et Antonin de Puri New Zealand. Et puis on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous pour rester informés. Ciao. Ne loupez pas le voyage. Kia ora. À tout bien.